10e cours où nous allons aborder la première lettre de l'alphabet, la Hamza, La première lettre de l'alphabet est la Hamza. Alors, je vous ai dit que par habitude, beaucoup d'arabisants et d'arabophones, ceux qui connaissent bien l'arabe, commencent l'alphabet par le alif. C'est quelque chose de courant. Simplement, donc, la Hamza est oubliée. Et comme dans le dictionnaire, la première lettre, c'est la Hamza, ce n'est pas l'alif, du coup, nous allons commencer par la Hamza. La Hamza est une lettre particulière, déjà par son son. Elle se prononce E. C'est une attaque vocalique. C'est quand vous avez le hoquet. C'est E. Et comme toute lettre de l'alphabet, elle peut être accompagnée des voyelles. Et donc, nous allons commencer par l'écrire d'abord. Nous l'avons déjà vu. Et donc, nous allons l'apprendre maintenant en détail. Alors, la Hamza, elle est particulière déjà par son son. Elle est vous voyez, je peux vous donner des mots qui contiennent la Hamza. Par exemple, l'eau en arabe se dit le ma', même si en dialectal, on évite de la prononcer, on dit le ma. Mais en principe, c'est le ma'. Lorsqu'elle est au milieu, par exemple, ra's, ra's. Mais nous, on l'évite, on dit ras pour dire la tête. C'est ra's. Et en début de mot, asad, un lion, asad. Je vous ai déjà dit que en arabe, on ne commence jamais par une voyelle. Quand vous entendez a, ou bien ou bien i en début de mot, ça n'est pas une voyelle. C'est la Hamza accompagnée d'une voyelle. Donc la Hamza s'écrit comme ça. Regardez. C'est comme un 2 à l'envers. Ça se prononce E. Il n'y a pas de voyelle dessus, donc ça se prononce E. Elle peut avoir, et c'est en ça qu'elle est particulière, elle peut avoir plusieurs supports. Mais lorsqu'elle se met sur un support, elle annule ce support. Le support n'existe plus. Elle peut se mettre sur un alif. Si on la met, alors le alif, sans Hamza, se prononce A, c'est une longue voyelle. Avec la Hamza, il n'existe pas. Et on prononce E. Après, si on a envie de mettre une fatha, on va prononcer A, une damma ou, et ainsi de suite. Elle peut se mettre sur un waw. Le waw se prononce wa, mais lorsqu'il est sous la Hamza, il n'existe plus. Donc ça, c'est E. Elle peut se mettre sur ce symbole qui ressemble un peu au bas, mais sans point. Elle peut se mettre comme ça, et là, ça sera E aussi. Tant que ça n'est pas vocalisé avec une autre voyelle, c'est E. Elle peut se mettre sur le alif de la fin. Je vais vous montrer, on va parler du alif. Et c'est le alif, il se prononce A comme un alif, sauf que s'il y a la Hamza dessus, c'est E. Par contre, elle peut se mettre aussi sous le alif, et dans ce cas, c'est automatiquement I. On a cette possibilité d'écrire le E et de mettre la kasra pour prononcer I, mais ça, ce n'est pas quelque chose de courant. Les gens n'écrivent pas comme ça. Donc, c'est plus simple pour eux de mettre la Hamza dessous. Et là, je vais vous donner un exemple pour chaque support. On va commencer par un mot qui commence par la Hamza. Et lorsque la Hamza est en début de mot, elle est toujours sur ce support. Ça peut être A, ou bien OU, et tout simplement, au lieu de faire le I comme ça, non, on fera le I comme ça. Donc, on va écrire un mot qui commence par la Hamza. On va prendre par exemple moi ou je, ça s'écrit ana, ça se dit ana, donc A, le N et le alif. A. Donc ana, c'est moi. Ok? Donc on a pris, voilà. Ensuite, deuxième, on va prendre maintenant la Hamza sur ce support. Et on va prendre, ça c'est la lettre F avec une damma, ça fait fou. On prend la Hamza sur ça, c'est A. Mais comme on le fait suivre avec un alif, ça fait A. Et la lettre D, ça nous donne Fouad. Fouad. On va prendre maintenant ça, le support, la Hamza avec ce support. On va écrire le bas avec un I, bi.
la hamza avec ce support sans voyelle, donc c'est E. Et un ra, ça nous fait bi'r, un puits. Donc, ana au début, fu'ad, bi'r. Maintenant, on va le faire sur le support, sans support. Par exemple, on va prendre le M, mim, le M, avec un alif A. Lisez-moi ça, je vous laisse lire. Ma, l'eau. Ensuite, on va le prendre, on va l'écrire sur ce support-là. Donc, le S et le A, ça. Le Y avec la shadda appuyée et le I s'appelle ça y est. Et le ça y est, ça veut dire pas bon. Un travail, ça y est, c'est un travail qui n'est pas bon. Ça y est, vous voyez, on a ce support, ce support, ce support, ce support et ce support. Et dans tous les cas, ça se prononce E. Sauf si vous mettez une voyelle, comme cette hamza est en début de mot, on va forcément lui mettre une voyelle parce qu'on ne commence pas en arabe une lettre sans voyelle. Donc, ana, fu'ad, bi'r, ma, ça y est. Vous voyez, on a essayé un mot de chaque lettre. On ne va pas oublier les deux autres supports, enfin les deux autres positions possibles. D'abord, on n'a pas donné un exemple de ce support, voilà, qui se prononce I lorsque la hamza est sous l'alif. Bien sûr, on a dit que le alif n'existait pas, ça se prononçait I. Donc on va sortir, on va écrire un mot avec un I, suivi du S, is, suivi du L, et on a dit que s'il y a un alif après le L, il ne s'écrira pas comme ça, mais comme ça. Islam, et ça c'est le M, Islam, vous voyez, c'est l'islam. Et un dernier mot qui aborde aussi la hamza, je vais vous donner un mot qui signifie des vestiges. Donc j'écris la hamza, A, je la fais suivre d'un alif, j'écris le sa, j'écris un alif, donc sa et r. Est-ce que vous avez oublié quelque chose peut-être? On a dit que ces deux-là ne s'écrivaient pas comme ça. Ça s'écrivait comme ça. Voilà. Donc Athar, qui veut dire des ruines. Athar Romania, des ruines romaines. Athar Islamia, des ruines musulmanes. Bref. Donc là, nous en avons fini avec les supports de la hamza. Et donc, on a ce support lorsque la hamza est sur la ligne. Ma, on a ce support. I, islam. On a ce support quand c'est au début. Ana, qui veut dire moi. On a ce support. Fu'ad, le prénom. On a ce support. Bi'r, un puits où on sort l'eau. On a ce support, sayyi, qui veut dire mauvais, amal sayyi, un mauvais travail. Et enfin, on a ce support qui n'est pas, où la hamza n'est pas toute seule, elle est associée au alif, donc hamza et alif, qui est l'équivalent de ça, mais ça ne s'écrit pas. Donc, qui s'appelle med, athar, c'est les ruines. Et ça peut être aussi au milieu, par exemple, ma'al, qui veut dire le destin. Et on peut même sortir un mot que vous connaissez très bien, le qaf, le qa avec une dhamma, qu, suivi du ra, suivi du mad et suivi du nun, Qur'an, le Coran. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain cours. N'oubliez pas de vous abonner. Et au prochain cours, nous allons commencer les autres lettres, les premières lettres de l'alphabet, en dehors de la hamza, qui est la première lettre et qu'on a déjà fait. Nous allons aborder le alif et le ba. Et peut-être d'autres lettres qui s'écrivent avec le même support que le ba.